Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Le Foot en Vrac. Aujourd'hui, on va faire le débrief du match du Real Madrid. Aujourd'hui, on a eu un Real Madrid assez décevant devant un El Hilal qui était extrêmement fort, extrêmement opportuniste. Contre le cours du jeu, le Real Madrid a réussi à ouvrir le score sur un miracle. Après la 41e minute, le El Hilal réussit à égaliser et là remettre les deux équipes sur le même plan d'égalité. En deuxième mi-temps, on a eu une rentrée de quelques joueurs qui ont fait la différence pour le Real Madrid, qui a permis au Real de reprendre l'ascendant sur une bonne partie de la deuxième mi-temps. Mais tout de même, il n'y a rien eu d'assez concret, rien de bien en fait efficace. En fait, la seule surprise du Real cette année, c'est qu'il n'y a pas eu de surprise. Le Real a joué la première mi-temps exactement comme jouait Ancelotti la saison passée. Avec le changement d'entraîneur, il n'y a pas eu d'évolution notable dans le jeu. Mais il faut souligner seulement l'entrée de Arda Güler. Arda Güler a été exceptionnel. Son entrée a été extrêmement efficace. On a eu un Arda Güler opportuniste, constructeur, intelligent, créatif. Il a rempli tout ce qu'on lui a demandé de faire. Contrairement à Vinicius et Rodrigo, qui étaient absolument, mais complètement transparents. Et mention spéciale à El Dawsari. Ce joueur, franchement, il est génial. Il est génial ce joueur. Moi j'adore. Il a transpercé la défense du Real Madrid à plusieurs reprises sans aucune difficulté. Aussi Milinkovic-Savic qui était excellent. D'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi personne ne l'a pris en Europe. Pourquoi il a décidé de partir. Pourquoi aucun grand club n'a pris Milinkovic avant qu'il parte. J'ai pas compris moi. Jusqu'à maintenant j'arrive pas à comprendre comment un joueur pareil joue en Arabie Saoudite, c'est pas normal. Ça devrait pas exister, ça. Des joueurs pareils, ça devrait jouer en Europe, dans de très grands clubs, style City, Real, Bayern, PSG, mais pas à Hilal. C'est pas normal, ça. Vraiment mention spéciale pour lui. Il a géré le milieu de terrain, en particulier en première mi-temps, où il a vraiment été au-dessus de tout le monde au milieu de terrain. Il y avait l'entrée de Lucas Vasquez. Ça, celle-là, je m'y attendais pas par contre. Moi, j'attendais à ce que ça soit tout le match un Alexander Arnold. Alexander Arnold, pour y revenir, a été très mauvais. Il a été très mauvais. Je m'attendais pas à ça, moi. J'attendais à ce que ça soit un excellent Alexander Arnold. Mais non, pas du tout. Il est complètement passé à côté de son match. Idem pour Raúl Asensio. En fait, pour faire court, le Real est passé à côté de son match. Ce qui était censé être un match facile ne l'a pas été, mais absolument pas du tout. C'était un match difficile à négocier, une équipe extrêmement difficile à jouer. Tactiquement, ils étaient excellents. Bon, mention spéciale à Inzaghi qui a très bien su lire les forces et les faiblesses de son équipe en un temps record. Le gars, ça fait 2 semaines, il jouait la finale de la Ligue des Champions. Et là, il joue la Coupe du Monde des clubs, premier match contre le Real. On a vu plus simple comme entrée en matière. Et il a très bien réussi son coup. Vraiment, franchement, bravo Inzaghi. Les joueurs que j'ai trouvé mauvais, on a dit Raúl Asensio qui a fait une grosse erreur sur le but d'Al Hilal. C'est à cause de lui que vient le but. Très grosse erreur de Raúl Asensio. Une défense pas très solide, exactement comme la saison passée. En fait, on est sur la même saison, exactement comme cette saison, avant le changement d'entraîneur. Une défense pas très solide, des milieux de terrain pas très créatifs. Valverde qui rate un penalty, ça il faut le souligner. D'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi c'est Valverde qui a tiré le penalty. Normalement, ça aurait dû être Modric ou Arda Güler, mais pas Valverde. Je crois qu'il n'a jamais tiré de penalty. Ça, j'en suis pas sûr. Mais
c'était pas, je sais pas, c'était pas le meilleur tireur qu'il fallait mettre. Après, ce qu'on a vu, ce qu'on a vu en deuxième période, en particulier pour le Real, parce que le bloc d'Al Hilal a passé son temps à reculer. À partir de la deuxième période, il reculait, il reculait, il reculait, et le Real avançait. Le Real avançait. Ils étaient acculés derrière. Ils n'avaient pas pu sortir, ils n'ont pas pu sortir. Mais n'empêche que le Real n'a pas su en profiter. Parce que quand tu as une équipe qui est en train de reculer, tu es censé marquer. En particulier quand tu t'appelles Real Madrid. Mais non, ils n'ont pas été efficaces. Il n'y a pas eu de créativité. À part quelques éclairs de. À part quelques lumières d'Arda Güler, il n'y a pas eu vraiment de créativité. Mention spéciale aussi à la légende, l'excellent Luka Modric. Luka Modric est rentré, tout le stade était. Tout le stade était comme ça. Tout le stade. Les grands joueurs se font respecter sans même hausser la parole, sans même hausser la voix. C'était magique. Même à l'autre bout du monde, aux États-Unis, tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Très très bonne entrée en matière d'Al Hilal, très très mauvaise entrée en matière du Real Madrid. On attend de voir le prochain match qui sera, si je me trompe, contre Pachuca. Normalement, ça devrait être un match facile, mais celui-là aussi, on a dit que ça serait un match facile et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, il faudra vraiment élever leur niveau de jeu pour le Real. Et pour Al Hilal, il faudra vraiment confirmer parce que là, ils ont fait un match excellent. Il faudra qu'ils confirment pour le prochain match et on verra ce qui va se passer. Mais cette Coupe du Monde risque de nous apporter plein de surprises. Allez, au revoir.